Salut tout le monde, Rudez ici, trader professionnel d'options binaires et aujourd'hui, nous visons à transformer 40 $ en 6000 $ grâce à nos trading ou peut-être même plus. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne. Laissez vos commentaires ci-dessous et appuyez sur le bouton j'aime et vous aurez une chance de gagner 300 $ de ma part. Et abonnez-vous aussi à mon groupe Telegram où vous pouvez trouver des signaux de test gratuits. Alors, je suppose que maintenant, commençons. Le solde actuel est de 40 $ et aujourd'hui, nous avons toutes les paires de devises OTC avec le pourcentage de paiement le plus optimal. J'ai sélectionné et analysé toutes les paires de devises. Donc, la nature du mouvement me convient en fait. Donc, oui, nous commençons à 40 $ et nous allons augmenter notre dépôt en ouvrant des transactions sur un cadre temporel d'1 minute. Ainsi qu'après avoir analysé ces graphiques, j'ai conclu qu'il est préférable d'utiliser une stratégie universelle plutôt qu'une stratégie de tendance. C'est pourquoi vous voyez cette sélection d'indicateurs, canal de Keltner, stochastique et MACD. Nous allons donc laisser le Keltner Channel avec les réglages par défaut et nous réglons la période sur 10 sur l'oscillateur stochastique et la période sur 5, 7 et 10 sur le MACD. Donc tout au long de mon trading, vous comprendrez comment ouvrir les transactions correctement, les gars, en travaillant avec ces indicateurs. Oui, je suppose que commençons et sélectionnons notre première paire de devises. Ah bien, il ouvrira une position longue, un bon point d'entrée, avec une faible tendance à la baisse. Je pense que nous devrions avoir un petit repli du prix. Oui, alors mettons en évidence l'espace de travail. Et la première chose que nous devons surveiller est la sortie vers le mouvement externe. Puis la deuxième sortie et ensuite le prix descend, formant un nouveau minimum local. Et en conséquence, après sa mise à jour, la dynamique du mouvement devrait monter, les gars. Et nous surveillons également la sortie de la zone de survente de notre oscillateur et observons l'intersection de la MACD mobile de bas en haut. Oui, donc c'est pourquoi, dans notre cas, l'affaire s'ouvre pour une augmentation ici et environ 10 secondes restantes. Alors voyons, attendons le résultat. Notre première transaction se clôture en positif. Eh bien, vous devez utiliser ce principe d'entrée si vous ouvrez à contre-tendance et pour augmenter les gars. Et vous pouvez utiliser ces indicateurs efficacement, les gars. Et en général, c'était un bon signal, mais nous allons continuer, les gars, et choisir le suivant. Pendant ce temps, nous allons ouvrir une position longue. Nous voyons que des nouvelles de trading arrivent et il est préférable d'ouvrir une transaction pour augmenter sur cette paire de devises, puisque nous voyons cela, l'ombre de la bougie. Et peut-être, eh bien, cela nous indique que la dynamique du mouvement va monter. Donc, il y a eu une sortie de la zone de survente, il y a eu une intersection de la moyenne mobile de bas en haut et respectivement, nos signaux ont été observés. Un nouveau point bas local s'est formé, donc je pense que la dynamique de notre mouvement devrait aller vers le haut, même s'il y a eu une nouvelle de trading. Et il reste environ 15 secondes. Et la transaction se clôture en plus. L'évaluation correcte de la position de nos oscillateurs nous a mené à un résultat positif, les gars. Malgré les nouvelles du marché, cela ne nous a pas empêché de clôturer la transaction en positif. Oui, alors choisissons la suivante et continuons notre trading. Oui, donc ici, nous allons probablement ouvrir une transaction à la hausse. La tendance à la hausse a maintenant acquis une légère dynamique de tendance latérale, mais en général, la dynamique de tendance a une force ascendante. Donc, considérez le mouvement du canal interne dans notre transaction et la sortie de celui-ci. C'est en raison des nouvelles de trading. La dynamique du mouvement est montée et lorsque de nouvelles bougies sont apparues, la dynamique est descendue et un nouveau plus bas local s'est formé. Donc, le mouvement est allé à l'extérieur sur le Keltner Channel. Selon la tendance, je conclus que les dynamiques devraient monter. Ainsi,
nous voyons l'intersection des lignes mobiles du MACD. Et nous voyons aussi l'intersection de notre stochastique. Donc, dans notre cas, nous ouvrons la transaction pour augmenter. Et il reste les dernières secondes. Ouais, et comme vous pouvez le voir, l'affaire est clôturée en plus. C'est plutôt bien. Changeons le montant de la transaction. Eh bien, il y avait un signal simple ici, pour être honnête. Même après les nouvelles de trading, vous pouvez trader en toute sécurité en utilisant cette ou stratégie sans attendre aucun équilibre. Il vous suffisait de regarder correctement vos indicateurs, les gars, et tout ira bien. Oui. Alors, choisissons le prochain et continuons. Et bien ici, je veux aussi ouvrir un contrat pour long. C'est un bon point de contact. Je l'aime beaucoup. Et je vois des volumes en diminution sur l'histogramme du MACD. Alors, mettons en évidence l'espace de travail. Il y a eu une rupture à ce niveau. Donc, nous allons nous concentrer sur cette zone de support. Après un fort repli, le mouvement s'est déplacé vers la partie extérieure. Donc, je vais attendre à nouveau la dynamique ascendante et l'apparition d'une nouvelle bougie. De forts volumes ont été montrés sur l'histogramme. Donc, le mouvement a fortement diminué. Donc, je pense qu'il y aura un rebond des prix dans ce cas. 15 secondes restantes. Voyons voir. Et la prochaine transaction se clôture en plus, les gars. Comme je l'ai dit, nous avons un bon point de contact et un recul du prix était nécessaire après un mouvement descendant aussi fort. Ça s'est produit et la transaction a été fixée en plus. Alors oui, continuons et sélectionnons la suivante. Oui, alors ouvrons une transaction pour augmenter. Ou essayer d'avoir de nouveau un bon point de contact. Il y a une zone de support et un bon point de contact est observé. Puis, il y a eu une sortie vers le port de canal externe, formation d'un nouveau minimum local, et je pense que la dynamique devrait revenir en arrière. Donc, nous voyons aussi que nos oscillateurs sont dans la zone de survente, donc nous attendrons la sortie vers le en haut. Nous voyons également les volumes décroissants affichés sur l'histogramme et nous nous attendons également à un retournement de tendance et un repli de la bougie. Alors, voyons voir. Fermé en plus. Parions 506 $ et ouvrons deux transactions de 506 $ chacune et continuons à trader. Oui, ouvrons donc deux transactions ici pour l'augmentation. Bon point de contact, juste au sommet de la bougie avec des dynamiques descendantes. Donc nous ouvrons à compte courant du retrait, à compte courant du retrait selon la tendance. Et alors, une ligne de tendance, alors nous avons un excellent point de contact. Donc, il y avait un très fort élan à la hausse. Le prix, avec dynamique descendante, est allé vers la partie extérieure du contre-canal depuis le mouvement du canal intérieur. Et ensuite, je pense que le mouvement devrait descendre. Et je vais également voir un contact avec la zone de surachat de notre oscillateur. Alors oui, regardons. Et l'affaire a été clôturée avec un bénéfice. Où ces transactions ont été ouvertes au bon endroit, je dirais, et oui, continuons. Mettons 972 $ et ouvrons deux transactions pour ce montant chacune. Jusqu'à présent, notre trading se déroule comme il se doit. Tous les signaux sont respectés, alors profitons du trading et passons à la prochaine paire de devises. Oui, ouvrons donc une position longue, deux positions longues ici. Un nouveau minimum de prix est en cours de formation. Le prix a tendance à cette fourchette de prix.
Ici, nous voyons qu'il y avait une grande zone de mouvement dynamique. Et en général, il y avait une bonne option pour ouvrir une transaction à la hausse. Surtout que nous avons observé tous nos signaux pour l'ouverture. Donc la sortie a eu lieu. La dynamique est descendue plus bas et votre minimum local a été formé. Et ensuite l'ennemi, la dynamique des prix à la hausse, l'intersection des guans en mouvement de haut en bas et l'intersection de notre zone de survente. Et respectivement, dans notre cas, des transactions sont ouvertes pour augmenter ici. Et les dernières secondes restent. Voyons. Et notre opération s'est clôturée en positif. Tout était absolument simple, les gars. Vous voyez, si vous analysez correctement la stratégie, alors même dans une telle situation, vous pouvez ouvrir une opération contre la tendance et la clôturer en positif. Oui. Ouais, alors choisissons la paire de devises finale pour consolider le résultat. Oui, et nous allons ouvrir 3 positions longues ici. Il y a aussi un excellent point de contact. Précédemment, de très bons volumes ont été montrés sur notre histogramme. Touchant la zone de support, un niveau de support a été franchi et une bougie de repli devrait certainement apparaître, peut-être 2. Oui, mettons en évidence la zone de travail. Marquons le retournement de la moyenne mobile sur les 2 oscillateurs. Nous connaissons aussi homme de bon volume à la baisse. Tu sais, c'est un très bon point de contact. Donc je vais récupérer à ce point de contact et ouvrir 3 transactions pour une hausse. Alors, voyons voir. Environ 10 secondes restantes. Et nos transactions se clôturent facilement en positif. C'était bien. C'est le genre de trade que nous avons obtenu. Passons directement à la partie retrait, les gars, et fixons notre profit. Choisissons un portefeuille. Le montant sera de 6400. Et notre opération s'est terminée avec succès. Eh bien, je suppose, récapitulons un peu. Cette stratégie semble bonne pour ouvrir des transactions dans le sens de la tendance et à contre-tendance, et elle se sent excellente sur le marché hors cote. Et dans l'ensemble, nous avons fait un bon profit aujourd'hui, les gars, comme je l'avais promis. Tous les signaux étaient fiables, et cela s'est avéré être une bonne session d'entraînement, je dirais. Oui, alors abonnez-vous à ma chaîne. Laissez vos commentaires ci-dessous, les gars, comme je l'ai dit au début. Alors, et vous aurez une chance de gagner les 300 $. Et aussi, n'oubliez pas mes groupes Telegram où vous pouvez trouver des signaux de test gratuits. Et oui, je suppose, bonne chance pour vos trades et au revoir. À bientôt, les gars.